Et bien salut à tous les amis, c'est ListyFoot, on se retrouve pour un nouveau résumé et débrief du match qui a eu lieu cet après-midi entre Saint-Etienne et Montpellier, plutôt entre Montpellier et Saint-Etienne. On commencera en regardant le classement, les enjeux d'avant-match, les compositions, le résumé en images, les statistiques, les notes, mes tops et flops, et le classement final et le calendrier. Du coup, pour terminer cette vidéo, c'est chapitré comme d'habitude en bas. Si jamais il y a une partie qui vous intéresse pas, vous pouvez passer. C'est directement parti pour le débrief. Donc on va commencer par les compos, on va vraiment faire vite. Omlin dans les buts, Koza, Congré, Vidal, Ristic en défense pour Montpellier, le Talek, Chotard, Wai, Mollet, Laborde au milieu, Delors en attaque, 4-2-3-1 pour Der Zakarian. J'en profite, Der Zakarian qui ne sera plus au club l'année prochaine. On va directement passer à la compo des Verts. Et donc pour celle de la Saint-Etienne, 4-4-2 pour Claude Puel, Green dans les buts, Silva, Sissé, Moukoudi, Debuchy en défense, Bouanga, Gourna, Camara, Nordin au milieu et Amouma Kazri en attaque. Et donc on va faire un petit point rapide au niveau des enjeux de ce match en commençant par les Montpelliérains. Les Montpelliérains en cas de victoire recollent à Rennes. Rennes qui a perdu 1-0 contre Bordeaux, on le rappelle. En cas de victoire, Montpellier sera 50 points, reviendra à 4 points de Rennes. Et pour Saint-Etienne en cas de victoire, les Stéphanois qui montent à 42 points et donc qui se classent à la 12e place virtuellement si il gagne, bien évidemment. Voilà pour les enjeux. Et on va directement commencer par le résumé de la première période. 1-1 à la mi-temps, un but de Andy Delors à la 6e minute de jeu sur un coup franc. Magnifique, voilà les images. Et puis après, c'est Romain Mouma à la 16e minute de jeu qui égalise pour l'AS Saint-Etienne, bien servi par Bouanga. 67 à 33 la possession pour Saint-Etienne en première période, c'est assez énorme quand même. 9 tirs à 9, 2 tirs cadrés à 2 et donc un but à 1 dans cette première période. On va directement passer au résumé de la deuxième mi-temps. Et au niveau du résumé de la deuxième période, pas grand chose à signaler à part, bon bah si quand même, le but de Mathieu Debuchy à la 50e minute de jeu en revenant des vestiaires. Mathieu Debuchy qui permet aux Stéphanois de marquer le 2-1 et le match se termine à 2-1. Du coup victoire des Stéphanois au stade de la Mosson. Très très belle opération pour les Stéphanois. Au niveau des statistiques, toujours vite quand même, la possession 45 à 55 pour la Saint-Etienne, quand même 19 tirs à 12 pour Saint-Etienne, tir cadré 7 à 2 pour les Verts, ce qui fait donc 2 buts à 1. Voilà du coup ces statistiques. Au niveau des stats, vous voyez que c'est quand même en la faveur de la Saint-Etienne, ce qui montre que dans le match, Saint-Etienne a été légèrement meilleur que les Montpelliérains, et ce qui reflète en même temps ce 2-1. Au niveau des notes, maintenant vous les avez toutes les notes. Du coup on va commencer par Montpellier. Enfin voilà, vous regardez les notes que vous voulez. Maintenant moi dans mon top flop je mettrais Bouanga qui a été très bon, Debuchy aussi très bon pour la Saint-Etienne. En flop j'ai pas vraiment de flop à vous dire. Bah voilà, après au niveau des notes, Benchama et Monet Paquet qui sont en flop on va dire. La note moyenne de la Saint-Etienne 6,81, note moyenne de Montpellier 6,64. Voilà pour les notes les amis. On va terminer cette vidéo débrief et résumé par le classement d'après-match. Saint-Etienne qui a réussi son coup en s'imposant à la Mosson. Du coup ils sont donc 12e, les Stéphanois à 99% sûrs de ne pas être relégués. Les Stéphanois, Montpellier un peu compliqué, mais après voilà, l'Europe c'est quand même compliqué. Ils sont loin de la relégation, donc on va dire qu'il n'y a pas plus d'enjeu, mais voilà, quoique on va dire que c'était pas super grave cette défaite. Donc voilà, sinon au niveau du classement et pour les prochains adversaires de chaque équipe, Saint-Etienne qui va recevoir Marseille et Montpellier qui va se déplacer à Strasbourg. Ça sera le dimanche, ça sera ce dimanche de la semaine prochaine. Voilà du coup pour le classement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker pour soutenir pour le référencement. Voilà, vous connaissez, merci à vous. Et puis à vous abonner aussi, ça soutient de ouf la chaîne. Donc un grand merci à tous ceux qui viendront à le faire. C'était ListyFoot, merci à vous, ciao.